Salut! Je sors mon jeu de tarot. J'espère que ça va bien. C'est du direct, donc j'attends un tout petit peu que vous puissiez... Et je commence déjà à battre mon tarot. Alors, pour les personnes qui sont là, qui vont regarder cette IGTV en différé, je vous fais un tirage de tarot, ça va être un peu particulier cette fois-ci. Comme d'habitude, je te propose de choisir, soit je te fais le tirage 1, soit je te fais le tirage 2, soit je te fais le tirage 3. Donc tu choisis déjà dans ta tête entre 1, 2 ou 3. Par contre, ça va être un peu particulier cette fois-ci parce que je vais faire vraiment un tirage spécial pour les entrepreneurs ou les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense spécialement entrepreneuriat solo. Je ne parle pas que des tarologues, évidemment. Si tu as tout à fait un autre type d'entreprise, par exemple toi tu es graphiste ou tu es prof de piano, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de... Je veux dire, je pointe pas les arts ésotériques particulièrement. Mais donc voilà, je te fais un tirage spécial entrepreneur aujourd'hui. Tu choisis 1 ou 2 ou 3. Et au niveau du jeu, j'ai choisi, étant donné que je m'adresse comme ça à des gens qui sont peut-être un peu plus spécialisés, étant donné que c'est un tirage spécial entrepreneur, j'ai pris le Hush Tarot, qui est un jeu honnêtement que je sors hyper rarement pour lire à d'autres personnes. C'est plus vraiment perso le Hush Tarot pour moi parce que il a une énergie qui est quand même très très particulière. Les significations des cartes sont un peu détournées. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je te donne les positions de tirage. Je vais tirer 3 cartes pour si tu es 1, si tu es 2, si tu es 3. Tu auras de toute façon 3 cartes. Donc je te donne les positions de tirage. Donc c'est déjà qu'est-ce qui te bloque pour te développer ou te développer encore plus si tu es déjà suffisamment développé. Ensuite, les ressources que tu n'utilises pas encore assez, que tu as peut-être devant toi et que dont tu ne te saisis pas complètement. Et troisième chose, c'est ce que tu peux viser, ce que tu peux avoir dans ton point de mire, la vision que tu peux avoir pour dans 1 an à peu près. Ok? Donc, eh ben écoutez, je vais tout de suite passer au 1. Donc tirage pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Spécialement pour les entrepreneurs ou ceux qui veulent développer une entreprise. Et coucou Flo Alzaco. Alors, tirage pour les numéros 1. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport au développement de votre entreprise? Et pour pouvoir lui donner encore plus d'envergure d'ici 1 an. Alors, première chose, ce qui te bloque ou ce qui te bloque pour te développer, on est sur la carte de la tour. On est sur le Hush Tarot pour ceux qui se demandent, mais je vous mets le lien en fait du tarot quand je ferai le descriptif IGTV. Alors pour la tour, qu'est-ce qui te bloque toi? Sérieusement, je pense que tu te laisses beaucoup trop impacter par les catastrophes qui surgissent autour de toi. Soit que tu prends personnellement, peut-être que tu vois, tu as vécu une séparation, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta maison qui est cassé, peut-être voilà, ou peut-être, je suis même plus là-dessus, quelque chose autour de toi qui se passe pas bien. Du style, il y a tes parents qui vont pas bien, du style, il y a tes copines qui te demandent à l'aide, du style, peut-être que ta boutique a fermé parce qu'il y a eu cette histoire de coronavirus, mais il y a quelque chose où tu restes bloqué sur une espèce de catastrophe ou de traumatisme qui a pu se passer et tu ne vois plus que ça et du coup ça t'empêche d'être plus orienté entreprise. Il y a un truc où il y a une catastrophe qui a pris beaucoup trop de place et tu lui as donné plus d'importance à cette catastrophe que ça ne devait réellement en avoir dans ton entreprise. Ensuite, toujours pour les numéros 1, c'est la carte des ressources que tu n'utilises pas assez, enfin pas encore assez en tout cas. Et on est sur un 8 de coupe. T'as vu comme elles sont trop belles ces cartes? Donc on est sur un 8 de coupe. On dirait une préparation à un envol, tu vois. Une petite elfe qui va monter sur sa grande chouette. Je pense que t'as oublié que t'étais de 1 expérimenté, de 2 mobile, de 3 que t'avais déjà rebondi en cas de situation difficile. En fait, tu as des ressources en toi qui font de toi quelqu'un de particulièrement adaptable et expérimenté. Et en fait, tu fais comme si c'était pas le cas. What the fuck? Tu sais très bien que tu as ça en toi, cette capacité à bouger, cette capacité à rebondir. Et visiblement, tu l'as un peu oublié. Ok?
Donc, ok. Et ensuite, troisième carte, sur quoi tu dois te focaliser? Qu'est-ce que tu peux réussir en fait d'ici un an? Quel doit être ton axe d'avancée? Et on est sur le roi de denier. Excuse-moi, je vais être hyper terre à terre. Objectif, chiffre d'affaires. Tu distingues clairement ce qui te fait rapporter des sous de ce qui te fait pas rapporter des sous. Point. Et t'arrêtes de faire le reste en blablatant que mon Dieu, j'en ai marre, j'ai été traumatisée, c'est horrible, comment je vais m'en sortir, mon Dieu, mon Dieu. Tu arrêtes de sortir de ce discours-là, tu te focalises sur juste faire du chiffre, développer. Il y a quelque chose de très entrepreneurial dans ce roi de denier qui se saisit du plus important et qui fait ce qu'il doit faire, tu vois, sans trop se poser de questions, un petit peu à la bourrin. Je pense qu'il y a une touche de bourrinerie qui manque à ta boîte, toi, à ton entreprise. Ce que tu dois développer ou que tu dois mettre en place, en fait. Ok? Donc, je résume pour toi, si tu avais choisi le numéro 1, ce qui te bloque, c'est tu restes coincé dans un traumatisme et tu décolles pas tes yeux de ça à la place de regarder autre chose. De 2, tu as oublié que tu étais une personne hautement adaptable et déplaçable. Et de 3, fixe-toi un chiffre d'affaires ambitieux et tiens-toi à ça et vire ce qui n'est pas directement connecté au fait d'être rentable. Ok? Ouais, mais Lou, tu me dis que ça bug. J'espère que ça enregistre bien quand même. Je peux pas faire grand-chose d'autre là. Donc, je reprends... Attends, je vais garder ces cartes-là de côté. Je reprends pour celles qui rejoignent juste maintenant. Je propose un tirage. Tu choisis le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Sachant que si tu arrives en retard, tu peux regarder ça en IGTV. Si par exemple tu voulais le tirage 1, mais ça vient de passer. C'est un tirage spécialement pour les entrepreneurs. Donc, ceux qui veulent développer une entreprise ou ceux qui ont déjà une entreprise et qui veulent lui donner plus d'ampleur. C'est pour tout type d'entreprise, je ne me fixe pas que sur les professions ésotériques type tarologue. Je voulais te dire aussi au passage que les ventes du cours profession tarologue vont s'arrêter bientôt. Et en fait, ce sera pour toi ce cours vraiment, si tu as déjà une base en tarot ou dans un autre art ésotérique d'ailleurs, si tu as envie aussi de commencer à te faire payer pour des séances de tarot, ou comme je t'ai dit, une autre pratique intuitive, hein, ça peut être du Reiki, ça peut être des oracles, ça peut être de l'astrologie, je mets ça un petit peu dans le même sac. C'est aussi pour toi si tu as envie de créer ton entreprise, ou peut-être si tu as déjà une entreprise existante, d'intégrer des séances de tarot à ton entreprise existante. C'est aussi pour toi si tu as forcément une envie profonde d'aider les autres, d'être reconnu pour l'aide que tu apportes aux autres. Et c'est aussi pour toi si peut-être que tu as peur de te lancer, peut-être que tu as peur du regard des autres, peut-être que tu as peur de ne pas pouvoir gérer. Je vous réponds, ouais, j'ai commencé les tirages, j'ai déjà fait le tirage 1, c'est tirage 1 et 2 et 3 et on est sur le thème de l'entrepreneuriat. Ouais, juste pour vous dire, là, la conférence que j'ai mis de façon gratuite en ligne sur le métier de tarologue, je vais la retirer ce week-end de mes offres là sur Linktree. Je vais aussi fermer tout bientôt dans la foulée en fait les ventes pour profession tarologue. Donc c'est un peu maintenant enfin je suis un peu dans ma dernière ligne droite pour ce lancement de profession tarologue. Donc les numéros 2 qui me regardent, je travaille avec le Hush Tarot et je vous dis comment mieux développer votre entreprise. Toi petit 2, si tu me regardes, comment est-ce que tu peux mieux développer tout ça? Alors déjà, attends. Alors, attends, je vais déjà sortir les 3 cartes, ce sera comme ça, ce sera fait. Premièrement, ce qui te bloque. On est sur un as d'épée. Oh meuf, mais tu crois toujours que t'es pas assez formée, et tu crois toujours que t'en sais pas assez, et tu te prends toujours pour plus petite que la voisine d'à côté, et tu te demandes toujours si t'as pas pris la bonne décision. Et merde, c'est bon, à un moment tu te lances, tu te mets, arrête d'être en mode épée, à te poser 1000 questions si t'en as fait assez déjà, et passe en mode bâton, et tu t'entres dans l'action, tu vois, t'entres dans l'action peut-être un peu plus irréfléchie. Ce qui te bloque, c'est que tu te prends la tête et que tu te demandes quelle formation tu vas pouvoir faire ensuite. Bon, alors tu prends ma formation profession tarologue si tu as besoin d'outils entrepreneuriaux, évidemment, mais sinon, honnêtement, même si tu prends ma formation, à la limite, je m'en fiche, tu passes à l'action et tu te formes en parallèle si tu as envie. Mais il y a un truc du type...
Alors, ou c'est la foire à la comparaison, ou si c'est la foire à quelle décision est-ce que je dois prendre, ou c'est la foire à quelle est la formation que je dois faire encore. Et quand est-ce que tu fais le truc ? Tu restes coincé sur ce type de décision vraiment très mentale, effectivement. Donc, toi, quelles sont les ressources que tu n'exploites pas encore ? Oups, j'adore cette carte. C'est le page de denier. Je la trouve mais méga belle. Alors, le page de denier, normalement, on est quand même dans une carte assez matérielle du type quelles sont les premières pierres que je peux commencer à poser, tu vois. Là, je la vois aussi comme une carte je trouve qu'elle ressemble au diable, en fait, cette carte. C'est une carte assez mystique, assez mystérieuse, assez... je vais mettre mon costume de grande magicienne et je vais aller faire des trucs hyper chelous. Mylène de l'ombre à la lumière, tu me dis, Margot, arrête de ne parler qu'à moi, c'est gênant. Je suis vraiment désolée, Mylène. Non, mais voilà. Donc, pour cette carte... il y a deux choses, du coup. Il y a deux conseils que je te donne, des ressources que tu as vraiment à prendre en main. De un, tu sais quelle est la toute prochaine étape à faire. Du type, je sais pas, tu dois appeler d'autres entreprises, tu dois appeler une future partenaire, tu dois signer un bail pour un bureau. Tu vois, il y a une action prioritaire à faire qui déclenchera forcément tout le reste. Et tu ne la fais pas parce que ça te fout méga les jetons. Parce que tu es en mode page et que ça fout les jetons. Mais la ressource que tu as, c'est que toi, au moins, mais tu connais ta toute première étape. Et c'est le moment de la faire, peut-être. Ok ? Deuxièmement, enfile ton costume de grande prêtresse. Je pense que tu as un truc à l'intérieur de toi qui est quand même très intuitif, qui est du l'ordre du don caché. Tu vois, je vois la nana avec une blinde de d'eyeliner et tout, et puis une couronne dans les cheveux, et qui a envie de se la péter parce qu'elle a ses capacités intuitives. Et pourquoi tu le fais pas ? Donc là, la ressource, c'est avoir de quoi se la péter pour ses qualités intuitives. Et t'exploites pas ça. Fucking nom de Dieu. Ok, ça c'est pour les ressources. Et pour le but que tu dois viser d'ici 1 an, on est sur le 10 de denier. On est sur le 10 de denier. En fait, il y a une phrase qui monte, et donc je te donne cette phrase-là, et je pense que ça résonnera pour toi, c'est « se sentir comme à la maison dans mon entreprise ». Et que quand mes clients viennent me voir, ils se sentent comme chez eux dans mon entreprise. Même si c'est une entreprise virtuelle, hein, moi, tu vois, j'ai une entreprise qui est vraiment en ligne, et j'ai quand même cette énergie d'accueil. J'accueille les gens chez moi, même si forcément ils sont chez eux et que moi je suis dans mon bureau chez moi, mais n'empêche qu'il y a ce sens de l'accueil et de sens de l'accueil. Et tu déroules le tapis, tu vois, et il y a ce truc là. Le point de focus, c'est faire en sorte que je me sente chez moi dans mon entreprise, faire en sorte que les clients, quand ils arrivent dans mon entreprise, se sentent aussi chez eux. Ok, je te résume juste là pour le tirage numéro 2. Donc là déjà, ce qui te bloquait, c'était que tu restais trop à te demander quelle fichue prochaine formation tu devais faire pour être vraiment pro cette fois. Les ressources que tu n'exploites pas, c'est déjà de un peu révéler tes capacités intuitives et aussi de de savoir toi quelle est ta toute prochaine étape et de ne pas la faire, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, parce que tu te poses encore 1000 questions. Et le but que tu dois viser, c'est faire en sorte d'avoir une entreprise accueillante, qui soit à la fois accueillante pour toi, comme à la maison, et accueillante pour tes clients, comme à la maison. Ok. Si vous avez loupé l'info, c'est le Hush Tarot. Attends, je lis les commentaires. Super ton tirage pour le choix 2. Vrai-il l'impression... Attends, je vois pas. Que tu me parles à moi aussi, je vais réécouter et noter tout ça. Yes, c'est disponible après en IGTV de toute façon. Et puis je vais la mettre aussi sur YouTube, la vidéo. Si ça charge correctement et tout et tout. Donc les numéros 3, juste avant de vous faire le topo, je vous dis, alors déjà c'est vraiment un tirage pour les entrepreneurs. Et ensuite, ma conférence Profession Tarologue, je l'enlève de mes liens ce week-end. Et dans la foulée, je vais aussi clôturer les ventes Profession Tarologue. Donc là, je suis vraiment dans la dernière ligne droite. Si c'était quelque chose qui vous intéressait, je vous invite vraiment à venir visualiser la conférence. Ça vous en dira beaucoup plus à la fois sur le métier de tarologue et à la fois sur ma formation. Et ensuite, de souscrire là dans les prochains temps. Voilà. Ah, merci vraiment. Merci à toi.
Donc, petit numéro 3, toi, comment est-ce que tu peux faire pour développer ton entreprise? Je veux savoir un petit peu ce qui te bloque en ce moment. Je veux savoir les ressources que tu n'exploites pas en ce moment et que tu devrais exploiter. Et je veux savoir ce que toi, tu peux viser dans à peu près un an. Tu vois, quel doit être ton point de focus, là où tu dois te diriger, ce qui doit réduire le champ pour tes actions. Alors, attends. Donc, déjà, ce qui te bloque, c'est un 3 d'épée. Oh, je suis désolée que ça se passe pas comme prévu. Je suis désolée de te dire, enfin, que tu te dises que c'est un peu trop pour toi, que c'est blessant, que peut-être qu'on t'a fait une remarque de merde, peut-être que ta famille, par exemple, te trouve un peu trop chelou, peut-être que ton conjoint t'a fait la remarque que franchement tu gagnais pas assez de thunes, peut-être, tu vois, il y a quelque chose de blessant autour de ça, qui fait que tu ne te sens plus assez, qui fait que tu te sens blessé, qui fait que tu te sens un peu en décalage par rapport à tes ambitions et qui fait peut-être même que tu as envie de baisser les bras et de pas continuer parce que si c'est pour te prendre des réactions comme ça dans la gueule, ça vaut pas le coup, tu vois. Il y a un truc d'un peu blessé ou du genre, ça peut être aussi si toi t'es pas spécialement blessé, d'avoir mis plein d'actions en place, d'avoir voulu par exemple communiquer vachement sur Instagram, enfin tu vois, faire des trucs, lancer un petit événement, et tu vois c'est tombé à plat, ça n'a pas forcément marché, ça prend pas en tout cas autant que tu le veux, et du coup tu te dis oh mais mon dieu mais il doit falloir encore bosser, il faut encore changer de stratégie, et il y a un truc de envie de baisser les bras devant des inconvénients, devant des remarques pourries, qui fait que tu n'es plus dans ta zone de courage. Ah, attends, je dois juste charger mon truc. Attends, mon téléphone il va mourir sinon. J'ai une tendance à avoir des téléphones qui meurent vite. J'espère que ça va pas couper. Attends. Hop, je lui mets du jus dans les fesses. Attends. Hop, je vais pousser ça. Sinon, il va se sentir mal et il va tourner de l'œil mon téléphone. C'est bon, je vous retrouve. Pardon, excuse-moi, ne te sens pas visée, petite numéro 3. Je ne veux pas te faire encore plus de dégâts qu'il y en a déjà. Bref, ensuite, les ressources, je poursuis. Hein. Les ressources que tu dois utiliser et que tu n'as pas encore pleinement exploitées. C'est un 2 de denier. Tu as des facultés d'organisation hors pair, chose que pas mal de gens aimeraient aussi avoir. Je pense que tu es capable de... juste de t'organiser, quoi. Tu es capable de faire la part des choses entre vie privée et vie pro. Tu es capable d'avoir une stratégie peut-être sur les réseaux sociaux ou quelque chose dans ce genre-là et en même temps de délivrer un service de qualité. Tu es capable de faire plusieurs choses à la fois de façon quand même construite et tu le mets pas en avant et tu n'exploites pas tout à fait ça. Et tu restes dans une espèce de blessure à la place de voir quels sont tes points forts qui sont mais tac, 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 tu vois, d'être capable de remplir ta journée et de faire quelque chose d'efficace, même s'il y a beaucoup de choses un peu disparates. Je ne sais pas si tu as, tu vois, un côté un peu vierge, peut-être comme ça, si tu as conscientisé à ce point-là, à quel point tu pouvais être bonne là-dedans et que ça pouvait te donner un avantage comparatif. Et ce que toi, tu dois viser comme ambition, c'est le magicien. Il y a un truc que tu n'oses pas dire. Et tu as un an, là je te donne un an pour oser le dire, oser l'affirmer, tu vois. Tu es la meilleure dans un truc. Parmi toutes les personnes que tu connais, parmi toutes les personnes en francophonie ou toutes les personnes sur le web, j'en sais rien, tu es la meilleure pour faire ce truc-là. Alors pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu le dis pas? Tu es la meilleure trancheuse de tête de lynx lors d'un rituel où tu invoques un dragon. Pas beaucoup de gens savent faire ça. Mais il y a ce truc-là de... Ça buguait, pardon. Il y a ce truc-là de devoir reconnaître que peut-être que tu as une certaine puissance ou une certaine leader en toi et que tu n'oses pas le mettre en scène. Tu n'oses pas dire que hey, c'est qui la boss ici. Il y a un truc chez toi qui n'ose pas affirmer ça. Et pour moi, ce que tu dois viser, c'est statut numéro 1 dans ton domaine à toi précis.
Ok? Ok, je pense que si tu t'es embourbé dans... Attends, il y a eu un petit bug. Si tu t'es embourbé dans des petites cochonneries, de te laisser blesser par des trucs qui n'avaient même pas à te blesser normalement, parce qu'honnêtement, ceux qui t'ont blessé sont des connards. Si tu t'es laissé embourber là-dedans, c'est que tu voyais peut-être pas assez grand pour toi. Tu ne voyais pas à ta mesure. Tu ne jouais pas dans ta propre cour. Ok? Yes! Je te résume ça. Donc, ce qui te bloquait pour te développer, c'est que ces temps-ci, tu te sens blessé, limite, t'es découragé, tu sens que... y a des trucs qui n'ont pas marché, tu vois, et que du coup, ça te maintient un peu la tête sous l'eau. Les ressources que tu n'utilises pas, c'est ton sens inné de l'organisation et de pouvoir. Punaise, tu peux abattre du travail, et du travail diversifié, et à viser pour dans 1 an, tu peux être reconnu comme la numéro 1 de ton domaine. Et je pense que tu ne dois pas viser moins que ça. C'est un des trucs, c'est le tirage le plus ambitieux des 3, je trouve. J'en ai fini. J'espère que ça va bien pour vous. J'espère que ça enrichit vos réflexions sur votre entreprise si vous êtes entrepreneuse. Comme je vous ai déjà dit, vous allez voir ma conférence sur le métier de tarologue parce que ça englobe pas seulement le métier de tarologue, hein, ça va englober toutes les professions dites spirituelles ou dites intuitives ou ésotériques. Donc va le voir aussi si tu n'es pas forcément tarologue parce que ça peut t'aider aussi. Et puis parce qu'après je la retire de en ligne. Ce week-end, dans la foulée, je vais retirer aussi de la vente profession tarologue, donc je suis dans la dernière ligne droite. Ah, attends, Little Patoun, tu me dis, belle lecture numéro 3, étonnant vrai, donc je pense que c'est étonnamment vrai. Bah tant mieux pour toi si t'es là-dedans. Je vous fais d'énormes bisous, j'enregistre ça, je vous le remets en ligne de toute façon. J'adore ce moment, on peut être rappelé par différentes réponses. Oui, bah si jamais tu veux choisir le tirage 2 et 3, prends le tirage 2 et 3. Il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. À très très bientôt. Je vous dis la semaine prochaine, je vous préparerai autre chose. Étant donné que j'étais assez fatiguée là cette semaine et hier j'étais vraiment sur les genoux, peut-être que je vous ferai un truc sur le thème de gestion de la fatigue ou un truc comme ça. Ciao.